friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, de nouveau avec des slangs américains. Je vais directement jumper sur le thème. Alors le premier slang c'est bail, to bail out, bail. Et to bail out of something, ça veut dire devoir laisser tomber la chose parce que quelque chose d'autre est arrivé. Donc par exemple, admettons que vous deviez sortir avec des amis au soir, mais vous avez des devoirs. Sorry, I have to bail out tonight, I won't work. Donc désolé, je peux pas, je dois laisser tomber, j'ai des devoirs. Je peux pas venir. Donc to bail out. Le deuxième slang c'est down to earth. Et down to earth ça veut dire quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est simple. Et donc vous pouvez dire de quelqu'un she's super down to earth. C'est quelqu'un qui est vraiment simple. Ensuite to stan someone or something. To stan ça veut dire être fan de quelque chose. Ça c'est vraiment un slang. Mais donc par exemple, je sais pas, Criminal Minds. I stan Criminal Minds. I stan Jennifer Jarrow. I'm obsessed with them. Donc je suis fan de Criminal Minds, Esprit criminel, vous connaissez sûrement. J'adore trop. I'm obsessed with something, c'est je suis obsédée dans le sens j'adore quelque chose. Ensuite, what's good, c'est un peu la même chose que how are you ou what's up, what are you doing. C'est un peu la même chose. What's good, c'est par exemple si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, hey what's good, I haven't seen you in a while. Ça veut dire hey, quoi de neuf, comment tu vas, je t'ai pas vu depuis longtemps. Ensuite quelque chose d'autre, et ça c'est vraiment un slang qui est pas très particulier de certaines régions, mais c'est gotcha. Et gotcha c'est surtout utilisé au Midwest, donc dans les états par exemple du Minnesota, Wisconsin, Iowa, Michigan. Et moi quand j'habitais au Minnesota, c'était quelque chose que j'entendais continuellement autour de moi, c'est gotcha. Et en fait c'est quand quelqu'un vous explique quelque chose ou que il se passe quelque chose comme ça, que vous comprenez une situation. C'est très difficile à expliquer en fait, mais gotcha c'est oh ok, ouais c'est un peu ça, je sais pas vraiment, il n'y a pas vraiment de définition, mais c'est gotcha, ok, yeah, gotcha. Et c'est très particulier à, on comprend en fait, mais il y a des mots comme ça qu'on comprend, qu'il n'y a pas vraiment de définition, mais qu'on comprend quand on est imprégné dans une culture. C'est pour ça que quand on apprend l'anglais, c'est aussi très important de pratiquer la langue avec des gens qui parlent la langue, qui sont des natifs. Enfin, vous voyez bien sur cette chaîne, je parle toujours de parler avec des natifs, mais c'est bien pour ça. Je pense clairement que parler avec des natifs, c'est un des meilleurs moyens d'apprendre la langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler d'un site web grâce auquel vous pouvez parler avec des locaux. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est la marque Cambly. Et alors Cambly c'est quoi? Cambly c'est un site internet en fait où comme les applications un petit peu Babbel, Duolingo etc. Sauf que là c'est pas pour apprendre seul, mais justement c'est pour dialoguer avec des personnes locales, que ce soit les États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande, ça dépend un peu, vous voulez apprendre quel anglais, avoir quel accent, mais il y a des gens partout dans le monde. C'est vraiment quelque chose de super parce que ça vous met en contact directement avec des locaux. Vous me demandez souvent mais Gaëlle, comment je peux être en contact avec des locaux, je suis en France, en Belgique, dans d'autres pays. Ben là en fait vous entrez en contact avec des locaux, ils vous donnent des cours, c'est extrêmement chouette et en plus vous apprenez assez vite parce que forcément les personnes elles peuvent voir un peu ce qui va pas vu qu'elles sont locales, elles vous comprennent directement. Donc moi j'ai un code promo pour Cambly si vous voulez essayer, c'est le code Gaëlle33 et avec Gaëlle33 vous avez 10% en moins sur les paiements mensuels, vous avez 19% sur les paiements trimestriels, mais le plus chouette c'est que vous avez 33% sur les paiements annuels. Et en fait 33% ça veut dire que si vous vous abonnez pendant un an, vous avez 4 mois gratuits. Donc vous avez 4 mois gratuits sur 12, je trouve que c'est un super deal. Et à savoir que l'abonnement est résiliable à tout moment. Donc admettons, vous commencez, vous avez pris un an, au bout de X mois, vous vous dites ok j'utilise pas, vous pouvez annuler l'abonnement ou vous pouvez même mettre l'abonnement sur pause. Donc admettons c'est les examens, vous vous dites ok je vais pas étudier pendant un mois, vous mettez l'abonnement sur pause et le mois que vous n'avez pas étudié est toujours valable à la fin.
Donc vraiment, si vous cherchez un moyen de dialoguer avec des locaux, je vous conseillerais vraiment d'essayer Cambly. Vous pouvez au début essayer, puis si vous aimez pas, mais je pense que vous allez aimer, c'est sûr. C'est vraiment un super chouette moyen. Et puis vous faites aussi des contacts qui sont locaux, qui sont dans d'autres pays. Et des relations qui sont bien entretenues peuvent aller très loin et vraiment vous faire des amis. Donc voilà, j'espère que vous essayerez avec mon code GAL33. Et c'est comme ça que vous apprendrez des petites expressions comme gotcha, vraiment des trucs qui sont super locales. Toutes les infos seront dans la barre d'infos, allez-y, jetez un oeil. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est le parfait cadeau à demander pour Noël, puisque c'est bientôt Noël. Et donc en parlant d'expressions qui sont locales, qui sont vraiment à aller chercher sur le terrain, on va dire, c'est l'expression... En fait c'est très dur à expliquer en français, mais c'est dans une phrase dire what now. Je vous explique. En fait, par exemple quelqu'un vous dit... Attendez, je cherche une expression. Quelqu'un vous dit par exemple... ce matin il faisait ultra froid, je suis partie me baigner dans l'eau glacée. Je sais pas pourquoi cette expression, bah j'ai été à la mer ce matin, ok, on va dire ça. Et là vous dites you did what now? C'est genre t'as fait quoi ce matin? Mais vous voyez, c'est pas traduit littéralement comme ça, mais c'est ça que ça veut dire en fait. You're what now? C'est genre quoi? T'as fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes surpris de quelque chose, vous êtes choqué. Vous utilisez you're what now? Ouais, j'espère que vous avez compris parce qu'il n'y a pas vraiment de définition en français. Et alors vous pouvez utiliser ça dans plein de contextes différents. Donc you're what now, you did what now. Ouais, donc c'est vraiment quand vous êtes choqué, surpris. You're what now, you did what now. Ça s'utilise comme ça, mais je pense pas qu'il y a vraiment de définition en français. D'où le fait de Cambly pour parler avec des locaux et apprendre ce genre de choses. Ensuite, quelqu'un m'avait demandé de parler de ça et du coup j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo. Mais vous voyez, c'est toutes les formes genre going to, gonna, ce genre de forme comme ça qui est rétrécie. La forme c'est par exemple comment dire, traditionnelle, I'm going to go to the beach, mais going to dans la vie de tous les jours devient gonna et c'est I'm gonna go to the beach. Vous voyez, c'est raccourci comme ça. C'est comme si vous entendez parfois I'll, c'est I will. Donc par exemple I will do the dishes once we're done with dinner. Ça va devenir I'll do the dishes once we're done with dinner. I'll, c'est I, genre les deux L du will. I'll. C'est dur à prononcer comme ça, mais c'est vraiment I'll do it. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est je sais pas si on peut appeler ça une expression, mais c'est you name it. Et ouais, je pense que c'est une expression. L'expression you name it, c'est utilisé quand il y a beaucoup de choix dans quelque chose. Et vous dites, donc vous dites plusieurs choses. Donc par exemple, yeah, I've got water, tea, alcohol, coffee, latte, you name it. I've got it all. C'est vrai, je sais pas comment expliquer. C'est genre quand il y a plein de trucs, vous dites you name it. Genre enfin c'est pas vraiment etc, mais c'est donc ouais, quand il y a plein de trucs à la fin vous dites you name it. Ça pourrait être, vous voyez, plein d'autres choses. Donc ça c'est une chose. Et puis quelque chose qui n'a pas vraiment à voir avec you name it, mais c'est name it tout seul. Et ça c'est plutôt quand vous voulez, comment dire, quand vous voulez dire à quelqu'un dis-le moi, mais dans des situations où vous devez... Oh, comment expliquer ça en français? Horrible. Quand vous devez name it. Just name it. Ok, donc admettons vous marchandez avec quelqu'un pour quelque chose, ou vous êtes... ok, je sais. Admettons vous êtes en dispute avec quelqu'un et vous êtes en mode, bon, qu'est-ce que je dois faire pour que tu arrêtes d'être fâché? Et vous dites
ok, so what should I do? So you stop being angry, just name it. Ça veut dire juste dis-le-moi. Mais c'est pas dans toutes les situations qu'on peut utiliser name it pour dis-le-moi. Mais vous voyez, dans des situations comme ça où la personne, entre guillemets, vous lui devez quelque chose dans certains cas et elle doit vous dire, vous êtes en mode just name it. J'espère que c'était clair. C'est très compliqué parfois de devoir expliquer des expressions comme ça quand il n'y a pas d'équivalent français. Alors c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que les expressions vous auront été utiles et que votre cerveau aura bouillonné avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je laisserai toutes les infos sur le site de Cambly. Donc si vous aussi vous voulez apprendre l'anglais, parler avec des locaux, le code promo c'est Gaëlle33. Je vous vois dans ma prochaine vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, à me laisser un commentaire et à chatter avec moi en commentaire et à vous abonner si cette vidéo vous aura plu. Je sais plus c'est de quel côté s'abonner. Je vous fais d'énormes bisous et à bientôt les amis. Bye bye.